Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on est dans un décor un petit peu différent d'habitude. On est à l'aéroport de Genève, on va prendre l'avion ensemble et on va essayer la nouvelle First Class Emirates. Faut savoir que c'est un vol qui coûte 10 000 $. Donc je vous amène avec moi pour l'occasion, pour tester ce petit vol. Je pense que ça va vraiment être sympa. Je l'ai déjà vu de loin, la nouvelle First, mais là je pense qu'on va découvrir ça ensemble. Je l'ai jamais prise, j'ai déjà pris la First Class de Emirates, mais c'est la première fois que je vais prendre cette toute nouvelle First Class, donc qui est un vol à 10 000 $ sur le Genève-Dubaï, qui est un vol direct. On va aller découvrir ça ensemble. Je vais aller passer les contrôles et on se retrouve directement au salon First Class. Donc voilà les amis, on a récupéré le petit billet First Class. Donc là on va aller se diriger vers les contrôles. À ce niveau-là, je ne vais pas filmer, histoire de ne pas avoir de problème. Et comme ça, on se retrouve directement au lounge dans une dizaine de minutes. Ça va aller très vite. Bon, voilà, on est bon pour les contrôles. Tout est passé. Ça a été très très vite. À cause de mon sac, j'ai perdu 25 minutes là-bas. Mais sinon, ça aurait vraiment pris 5 minutes. Il y a très peu de queue. La seule petite différence, par exemple, ici avec Dubaï, ça va être qu'il n'y a pas forcément de chemin privilégié pour se rendre à l'avion, pour passer les contrôles. Après honnêtement ça a été quand même très très vite, mais honnêtement pour de la first class ou même de la business, je m'attendrais à une petite file Sky Priority, Fast Track, enfin en tout cas un truc où tu vas un petit peu plus vite, parce que là ça va qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais sinon je pense que j'aurais fait beaucoup de queue. Donc là on va monter directement au salon et on va aller voir un petit peu à quoi il ressemble. Yo. Nous de notre côté, on va donc au Maraba Lounge. Voilà, petit tout de suite du jour, de toute façon full black comme d'habitude, et on va aller manger un petit peu. J'avais déjà été, là maintenant je m'en souviens, je suis déjà allé dans ce lounge. Bon, c'est un lounge comme les autres. De toute façon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, j'ai hâte de voir ma petite cabine first class, parce que là, pour le coup, sur la nouvelle First Emirates, ça va être la première fois pour moi. Honnêtement les gars, je suis devant le buffet, mais c'est pas incroyable. Me serais-je fait scam? Je vais vous montrer un petit peu. Mais franchement, c'est pas oufissime. Je filme assez rapidement et j'essaye de pas faire trop de bruit parce que généralement les gens veulent pas trop être dérangés. De toute façon, j'ai l'impression que les salons, les vols business, first class, c'est simplement fait pour boire. Parce que par contre, niveau alcool, ils sont chargés. Mais honnêtement, il n'y a rien à manger en fait. C'est ça qui est un peu étonnant. Ouais, juste là-bas des espèces de pâtes avec de la tomate, mais sinon il n'y a quasiment rien à manger. Les amis, s'il n'y a rien à manger, on va boire. On a beaucoup moins de services qu'à Dubaï. Normalement à Dubaï, dans le salon first class, vous êtes servi, vous avez de quoi même commander au restaurant. Là c'est vrai que ça change pas mal. Mais bon, on va voir. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le vol. Faut savoir que là, je suis en train de manger. J'ai pris un petit peu de poulet émincé avec du riz. Faut savoir que de toute façon, on va remanger d'ici 1 ou 2 heures. Et là, on va avoir le droit normalement à du caviar, à du bon champagne. Ça, je pense que ça va être pas mal. On va vivre ça ensemble et ça va être cool. Donc voilà, on est en route. On va aller directement dans l'avion. Il y a eu l'appel directement dans le lounge pour rejoindre la cabine. Donc on y va et on va découvrir ensemble la cabine first class. Les amis, je vous mens pas, je suis un petit peu excité là quand même, parce que cette first class, ça fait longtemps que je voulais la faire. J'ai volé vraiment pas mal de fois en first avec Emirates, mais là ça va être la première fois dans cette nouvelle first, et j'ai bien hâte de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, je crois que l'embarquement est carrément terminé. Il n'y a plus personne. C'est l'avantage d'être en business, en first. Vous pouvez vraiment arriver à la dernière minute, à la dernière seconde, et on vous attendra. Donc voilà, je vais rentrer dans l'avion et on se retrouve directement sur le siège. La cabine, elle ressemble à ça. C'est vraiment big. J'ai énormément de place, c'est de la moquette au sol. La cabine, elle est vraiment costaud. Vraiment costaud. Par rapport à l'ancienne First, là on est encore sur un autre niveau. Alors autant l'ancienne First, c'était plus un gros siège. Là on a vraiment une cabine. Je suis vraiment tranquille. No problem. This is for you. Your pajamas? You can put here. I'll be back with your champagne. Yeah, perfect.
Là les amis, à la différence de l'ancienne first class, on est vraiment sur une cabine. Avant c'était plus un gros siège, un petit peu comme un gros siège business. Là je vais vous remontrer, j'ai vraiment une cabine. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte en vidéo, mais c'est très très grand. Franchement c'est extrêmement agréable. Et là on voit quand même vraiment une vraie différence. Là je peux voyager vraiment dans une suite privée quoi. Alors les gars, j'étais pas en train de filmer, mais on vient de me passer des jumelles. Donc je sais pas si c'est pas un peu abusé, mais ouais, en gros c'est des jumelles pour regarder pendant le vol. J'ai la possibilité voilà, de regarder comme ça. Pour le moment je suis au sol, donc ça n'a pas grand intérêt. Quand je zoome, je ne vois rien tout simplement. Par contre, une fois qu'on va être en vol, j'ai bien envie de voir si ça fait une différence. Si on arrive à voir du détail dans les airs, ça peut être quand même une expérience sympa. Donc on essaiera. Bon, je pense que je ne pourrai pas vous le montrer à la caméra, mais je vous dirai si ça a fonctionné. Voilà les amis, on décolle. Je ne sais pas si on va m'entendre. On m'entendra probablement pas. J'ai mes AirPods qui viennent de tomber ici. Ah, hop là. On décolle tranquillement. C'est important de montrer qu'on décolle parce qu'en ce moment c'est la mode des faux avions. Donc bon, là visiblement, ça a l'air d'être ok. On est en train de partir. Franchement, la cabine, elle est incroyable les amis. Là, je me suis posé un petit peu, j'ai regardé un petit peu. Bon, je vous reprends juste après parce que là, ça fait un peu de bruit. C'est bon, on est parti. Direction Dubaï. On arrive dans, à mon avis, 7h. 6-7 heures. Time to destination. Non, on arrive dans 6 heures, moins de 6 heures même. J'aime beaucoup la Suisse, les amis. Bah, on va regarder un petit peu. Regardez. Regardez comment c'est joli la Suisse. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Et je sais que vous êtes beaucoup à me suivre depuis la Suisse. Il y a énormément de personnes. À chaque fois que je vais à Genève, que je mets une story à Genève, j'ai énormément de réponses, même plus que dans pas mal de villes françaises. Donc ça fait extrêmement plaisir. C'est un pays que j'aime beaucoup. Je viens beaucoup pour les montres et d'ailleurs pourquoi pas la prochaine fois que je viens à Genève, parce que la plupart du temps quand je viens à Genève c'est pour acheter une montre, pourquoi pas en faire un vlog la prochaine fois, ça pourrait être intéressant. En tout cas là les amis, on a décollé, on va voir un petit peu ce que ça donne ce vol les amis, mais franchement la cabine elle est réellement incroyable, hein. On va refaire le tour, on va re-regarder, mais vraiment c'est magnifique. En fait même les finitions sont propres, hein. Si on regarde en bas, j'ai mis les petites pantoufles. On rentre un maximum. Voilà, c'est une petite suite. Tranquillement, on est posé. Je vais pouvoir m'allonger tout à l'heure, on va le voir. Je vais vous montrer la carte. Donc là, voilà, comme je disais, c'est la carte des boissons, comme je vous l'ai dit. On boit beaucoup, généralement, en first, en business. Donc on a du Dom P ici, Dom Pérignon au niveau du champagne. On a plusieurs vins blancs. Et quand on regarde, c'est quand même des belles bouteilles, hein, attention. Donc quoi, on a vin rouge, vin blanc, carte des desserts. C'est la même carte que sur l'ancienne first class. On va regarder la carte des repas que j'ai mis juste là. Et après on va faire un petit peu de e-commerce parce que dès que la Wi-Fi va arriver, on va se connecter à mon shop actuel. Donc là voilà, on voit on peut prendre différents cocktails, différents alcools forts. Donc ouais, visiblement c'est la même carte, hein, avec le caviar qu'on va prendre bien évidemment. De toute façon vous allez tout découvrir, mais c'est vrai qu'on peut prendre plus ou moins n'importe quoi, hein. Et voilà, on a différents choix au niveau des entrées. On va pouvoir prendre après voilà, de l'agneau, du bœuf, du poulet, du saumon, une tarte à la courgette. Faut savoir que tout est quasiment illimité, hein, ici à ce niveau-là. Au niveau des desserts, pareil, hein, on a une belle sélection. Et après, on peut prendre également un plateau de fromage. Donc voilà, là, on va finir de décoller dans une dizaine de minutes et je peux demander, en réalité, de manger absolument ce que je veux. Je peux manger là ce que je veux, quand je veux. Et c'est ça qui change un petit peu quand on est, même en classe business, hein. En classe business, on mange à l'heure du repas. Là, vraiment, en first class, vous pouvez manger au moment que vous voulez. Là, en plus, on est dans les Boeing. Cette nouvelle first class n'existe que dans les Boeing. Dans les Airbus, on a également la douche, on a voilà, la salle de bain. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. On vient de me fermer un petit peu la fenêtre. Donc là, il faut savoir que si je ferme à ce niveau-là, j'ai une intimité qui est totale. On voit vraiment plus rien. Là, comme vous voyez, la fenêtre a été fermée à ce niveau-là. Donc là, réellement, je suis dans une cabine tout seul et je fais ce que je veux. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vais mettre le pyjama que propose Emirates pour le vol. Je vais le mettre, je peux me déshabiller en toute intimité. Et ça, quand même, c'est ultra agréable. Surtout voilà, quand on doit se changer sur un vol un petit peu long. Même quand on a envie de dormir, on n'a pas forcément envie que tout le monde nous voit dormir. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Est-ce que ça vaut 10 000 $?
pour le moment, tout ce que je vois, honnêtement, ça dépend un petit peu des moyens, ça dépend des revenus. Mais comme on dit, honnêtement, le confort, quand on peut se le permettre, ça n'a pas de prix. Donc, on fera le bilan à la fin, voir surtout si cette nouvelle First Class est vraiment supérieure à l'ancienne, et également si ça vaut les 10 000 $ qu'elle coûte. Donc voilà, là je vais passer un petit peu sur mon nouveau shop, je vois que la Wi-Fi vient de s'activer. Donc on va aller voir directement ce qui se passe sur Shopify. Après je vais déconnecter, on va se mettre un petit film, on va filmer un petit peu encore le reste de cette cabine et de tous les services, parce que là il se passe pas mal de trucs derrière moi encore. Donc on va regarder un petit peu tout ce qui va se passer pendant le vol. Mais bon, on va quand même se faire un petit point e-commerce parce que cette chaîne est faite pour parler de ça. Et on va voir un petit peu cette nouvelle boutique. Je crois qu'on est un petit peu au-dessus des 25 000 € de chiffre d'affaires sur les 10 premiers jours. Donc je pense que ça peut être intéressant de regarder un petit peu les chiffres et voir un petit peu combien on va générer en étant hors ligne, en étant en mode avion, jusqu'à arriver à Dubaï, jusqu'à ce soir. Voilà les amis, on voit que sur cette boutique on a déjà généré quand même 27 000 € sur les 10 premiers jours, hein, donc c'est vraiment pas mal. Je fais exprès de masquer le nom des produits, le nom de la boutique. La dernière fois sur un réel, j'ai fait une erreur, vous voyez le nom d'un produit. Le lendemain, il y avait, je crois, 25 sites en France qui se sont lancés avec la même page produit. Donc malheureusement, maintenant, je ne vous montre plus le nom de mes produits, je ne vous fais plus confiance. Plus sérieusement, vous inquiétez pas, on va faire un building public là, dans quelques jours, quelques semaines, on va commencer ça dans vraiment pas longtemps. Là, je rentre à Dubaï justement pour préparer ce projet-là. On va monter un store comme celui-là, où voilà, en une dizaine de jours, on est quand même déjà à plus de 34 chiffres d'affaires, donc c'est vraiment pas mal. Avec une marge autour de 30%. Voilà, ce qui est vraiment pas mal parce que ça fait déjà une marge à plus de 10 000 € sur les 10 premiers jours, donc ça va très très vite. Bon les amis, pour le moment j'arrive pas à me connecter à internet, donc c'est dommage. J'aurais bien aimé regarder un petit peu le shop, en tout cas comme vous l'avez vu, ça reste quand même un shop, on fait 27 000 € sur les 10 derniers jours. Je pense que là sur le début de journée on doit être autour des 1 000 € vu l'heure. Je pense que la Wi-Fi va arriver, donc on pourra le confirmer. Mais voilà, c'est un shop sur lequel on doit être à peu près déjà à Cadet, il est 15h à l'heure où je vous parle. Donc je pense que quand on va arriver, on sera normalement autour des 2K, 2K3 de chiffre d'affaires, ce qui est déjà pas mal parce que sur ce genre de niveau de chiffre d'affaires, on sait qu'on va aller chercher 1000 à 1200 € de bénéfices nets. Donc voilà, ce qui est vraiment pas mal sur une store qui a été lancée il y a une dizaine de jours et on va pouvoir continuer à scaler. En tout cas voilà, tant que j'y pense, si cette vidéo atteint 500 likes, yes. Les amis, il faut comprendre un truc, c'est que à chaque fois que je commence à tourner ce vlog, on me dérange. On me dérange, mais c'est pour la bonne cause. J'ai commandé un petit peu à boire. En tout cas, moi, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que comme d'habitude, si cette vidéo atteint 500 likes, j'offrirai 500 € au meilleur commentaire. Donc, vous avez juste à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc voilà, ça vous coûte rien, c'est gratuit, donc donnez-nous de la force. Ça nous encourage de notre côté à continuer à faire ce genre de contenu qui coûte cher. Mine de rien, cette vidéo là qui coûte très cher, qui va coûter plus de 10-11 000 € à peu près avec le déplacement. De toute façon, je devais rentrer sur Dubaï, mais là on a pris la nouvelle First qui coûte quand même plus cher qu'une business, qu'une First classique comme on a l'habitude de prendre. Donc voilà. Yes. On va goûter le vin les amis. Yes, perfect. Yeah. Yes, with a carafe. I'll put a carafe for you. Yes, if possible, yes. I'll get you carafe, yeah? Yes, perfect. Là, je vais avoir une petite carafe. Il faut savoir que je suis un gros amateur de vin rouge. C'est un peu atypique, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la viande rouge et j'aime beaucoup le vin rouge. Donc en vol, généralement, je vais boire quasiment que ça et un petit peu de champagne, voire peut-être des fois un petit digestif. On va pas trop parler d'alcool, on va pas trop parler de ça, mais pour que la vidéo arrive à être publiée. Why you gotta be beside me, watching. Voilà, comme on le voit là, ça se voit que je me suis installé, c'est déjà le bordel. Donc déjà je vais tirer la table. Là, vous voyez, on a un bureau, ça c'est assez sympa. Déjà dans un premier temps, je mets mon ordi sur le bureau.
on peut vraiment travailler, hein, là très clairement. Je sais également que je peux brancher mon PC sur la télé et travailler sur la télé, mais là j'en ai pas la nécessité. En plus le Wi-Fi ne fonctionne pas pour le moment. Donc voilà, on va s'installer tranquillement. On va ranger un petit peu parce que là on dirait ma chambre. On dirait ma chambre. Voilà, on a quand même une cabine qui est quand même ultra vaste. Je sais pas si on va s'en rendre compte en vidéo, mais c'est quand même très très grand. J'ai énormément de place, hein. Je vais vous montrer au niveau de mes jambes. Donc là, on a mes jambes. Et là, j'ai de la place là. J'ai de la place là. Et j'ai quand même énormément... Alors, je vais faire attention à ne pas renverser. J'ai énormément de place. Je ne peux pas attendre mes jambes, hein. Je peux pas toucher le bout de la cabine. Donc voilà, honnêtement, c'est extrêmement spacieux. C'est ultra agréable d'être dans quelque chose comme ça, honnêtement. Là, vous ne sentez pas que je n'ai pas l'impression d'être en avion, j'ai l'impression d'être dans une pièce bureau. Là, on sent vraiment qu'on est dans le luxe, qu'on est dans le haut de gamme. Mais on passe encore un step par rapport à l'ancienne first class. Là, on est vraiment sur un truc, en plus c'est tout neuf, c'est beau, il y a des finitions. On a envie d'y rester, honnêtement. Là, le vol, il pourrait faire 24 heures. En plus, avec le niveau de service qu'il y a ici en first, le vol pourrait faire 24 heures, je ne les sentirais pas et je serais content de rester. Et ça, c'est quand même fou d'être dans un avion et d'être content que le trajet soit long. Là, si j'avais dû rester ici seulement pour 1 heure, j'aurais eu le démon, j'aurais eu le seum. Là, c'est vrai que je sais que j'ai 6-7 heures devant moi. On va bien profiter et ça fait quand même extrêmement plaisir d'être là. Bon les amis, je vous reprends, hein. Là je viens de faire une spéciale DLG, j'ai renversé mon verre de vin. On peut retrouver les petits mouchoirs tout tachés, mes petites LV traîneurs qui sont définitivement mortes. Plus de vin, on va se resservir, ça c'est pas le plus grave. On a le sol qui est taché, voilà. Je massacre la First Class Emirates à 10 000 $. J'ai rien d'autre à ajouter parce que c'est tout moi. C'est ma maladresse habituelle. J'ai mon téléphone qui est plein de vin. Mes AirPods qui sont pleins de vin aussi, regardez. Voilà. Là, c'est plein de vin également. Heureusement que je suis en noir, les amis, parce que là, si j'ai hésité à mettre un t-shirt blanc en plus ce matin avant de partir. Si j'étais parti en blanc, là, je vous explique, là, je suis tout taché. Donc là, je vais mettre le pyjama tout de suite. Donc voilà, il fallait que je vous partage ça. C'est mes petites actions habituelles. C'est pas très grave. Le plus chiant en réalité, c'est mes chaussures parce que je vais vous les remontrer. Bon, elles étaient déjà sales, elles sont déjà un petit peu fatiguées ces chaussures. Là, elles sont plus que fatiguées, elles sont terminées. C'était la dernière fois que vous voyez mes LV traîneurs blanches. En tout cas, on va en racheter d'autres parce que cette paire, elle est bien pratique. Bon, on attend le repas. J'ai commandé mon repas. J'ai demandé 2 portions de caviar. Donc je vais en prendre 2 fois. J'ai pris de l'agneau en plat. J'ai pris un gâteau au chocolat en dessert et après le dessert, j'ai demandé un plateau de fromage avec, je croyais, une sélection de 6-7 fromages. Donc voilà, on va tester tout ça. Normalement, je crois que je connais déjà les plats qui vont arriver, mais on va les découvrir avec vous. Je vais vous montrer un petit peu et ça va être sympa. Donc voilà, les amis, là on va voir le caviar qui va arriver. On est en train de m'installer tranquillement à la table. Donc là, ça va être assez sympa, hein. Ça va être assez sympa, la table est, il me semble, un petit peu plus grande que sur les anciennes. Ça va être assez cool, on attend le petit caviar. Donc là j'ai déjà eu des premiers amuse-bouches. Et là on va vraiment attendre le vrai plat de caviar. Ça me dit rien, je n'ai pas compris ce que c'était ce truc. Ça m'a pas l'air très bon. Au prix du vol, on va tester les amis. Donc on va faire le test, on va prendre le risque. Les amis, honnêtement... j'arrive pas trop à comprendre ce que c'est, on dirait un peu de la Saint-Jacques, mais je sais pas si c'est ça. J'aime bien les amis, j'aime beaucoup la Saint-Jacques. C'est un petit coquillage que j'aime bien. Donc ouais, pas mal. On va attendre le caviar, la vraie portion de caviar. Je préfère prendre 2 portions de caviar que prendre une entrée. Parce que le caviar n'est pas considéré comme une entrée chez Emirates. Donc je vais prendre 2 portions de caviar, je vais me régaler. Et après on va enchaîner directement sur les plats. Donc voilà les amis, la petite portion de caviar. Là on a du jaune d'œuf, du blanc d'œuf, des oignons, de la ciboulette il me semble. Là on va avoir les petits bélinis bien évidemment, de la crème, du citron. On va goûter tout ça.
Les amis, c'est très très bon. C'est très très bon. Après, tout le monde n'aime pas le caviar. Mais là, c'est très très bon et j'ai même l'impression c'est un caviar d'une meilleure qualité que d'habitude. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on est sur la nouvelle First, mais j'ai l'impression qu'il est meilleur. Là, c'est très très bon. C'est très très bon, les amis. Bon voilà les amis, je viens de finir ma deuxième portion de caviar. Donc là on va attendre directement le plat principal. Honnêtement c'était très bon. Je pense que c'était le même caviar que d'habitude honnêtement. Honnêtement je m'y connais pas assez pour vous dire mais franchement c'était pas mal. Franchement c'était pas mal. Là je me suis mis un petit film français tranquillement. Comme vous le voyez il commence à faire nuit. Hein. Ah bah là justement on a le coucher du soleil. Je pense que je vais tester les jumelles. Donc une seconde, je vais m'installer et je vais vous dire si on voit quelque chose, si c'est impressionnant depuis les airs. Et ouais les amis, on voit pas grand chose honnêtement. Hein. Honnêtement, c'est pas incroyable, on voit pas grand chose. En fait, je sais pas si c'est moi qui arrive pas à les régler ou si ça marche pas très bien. Mais honnêtement, je vais réessayer, mais on voit pas grand chose. Alors les amis, là, c'est moi qui m'en sers mal parce que j'arrive pas à voir grand chose. Mais je pense que ça peut être intéressant. Là, de toute façon, on a vraiment que de l'horizon. Par contre, je pense que dans des paysages de montagne, etc., c'est assez sympa d'avoir les jumelles. Voilà, c'est marrant. C'est un élément un peu distrayant pour le voyage, quoi. Voilà, les amis, c'est plus très appétissant. Je vous ai un petit peu oublié. Mais voilà, c'est des petites côtelettes d'agneau. C'était très bien présenté. Au début, je vous ai oublié, j'ai commencé à manger. mais bien présenté. Avec des petits haricots, une petite pomme de terre. Franchement c'est pas mal et justement j'ai goûté et le goût est plutôt pas mal donc je valide. Voilà les amis, je suis en train de finir de manger, je vais me mater un petit film. En réalité j'arrive à Dubaï dans pas si longtemps, ça passe extrêmement vite, je crois que j'arrive dans 3 heures. Donc en soi c'est pas énorme parce que là je vais finir de manger, après je vais dormir 1h30 et je vais être arrivé en réalité. Donc ça va aller assez vite. On va faire un dernier petit tour de la cabine. Donc là, chose que je vous avais pas présenté, les petits bars là des deux côtés. Voilà, ça c'est super sympa. Là il y a un petit placard pour ranger des affaires, ranger une valise. Il y a la place. Là comme on le voit, j'ai allumé la lumière. Franchement cette cabine elle est ultra bien équipée. Là j'ai une tablette ici pour gérer tout ce qui va être lié à la télé. J'ai également la télécommande bien évidemment. Donc là au niveau des prochaines étapes, ce que je vais faire c'est que je vais terminer de manger, je vais dormir un petit peu, à mon avis 1 heure ou 2. Et on va se retrouver juste avant d'arriver à Dubaï. Comme ça, on fera un dernier point. On va sortir de l'aéroport. J'ai un ami qui vient avec ma voiture directement à l'aéroport pour venir me chercher. Et après, on débriefera tout ça. Mais en tout cas, je trouve que l'expérience est vraiment excellente. Ce qui est assez incroyable quand on est sur de la first, sur de la business, c'est qu'il y a des petites surprises, des trucs qu'on n'attend pas, qui n'étaient pas au programme. Par exemple, il y a 10 jours, quand je suis rentré pour mon anniversaire, ils m'ont fait un petit gâteau avec marqué Happy Birthday. En tout cas, voilà, s'il y a des trucs intéressants, je vous montre tout ça. Dans le cas contraire, on se retrouve à Dubaï. Là, ça devient de plus en plus difficile de s'éclairer parce que voilà, on a juste quelques petites lights. Bon bah voilà, je vais vous montrer. On m'a préparé mon lit. Je suis en pyjama. Je vais pas tarder à dormir un petit peu. Donc voilà, on a le lit comme ça. Hein. Donc j'ai vraiment un lit. Hein. Donc voilà, là les amis, je me suis posé sur mon lit. Et comme vous pouvez le voir, voilà, je m'allonge comme si j'étais chez moi. Honnêtement, c'est ultra confortable. On a plus de place que dans les anciens lits. En tout cas, l'équipe, on se retrouve à Dubaï. On fera un débrief total un petit peu de ce voyage. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous donner un petit peu mes points positifs, mes points négatifs sur cette nouvelle first class. Il faut savoir en plus de ça que je prends en compte le prix qui est de 10 000 $ pour un vol là, sur le Genève-Dubaï. Ça rentre en compte parce que bien évidemment que le service est incroyable, mais est-ce que ça vaut 10 000 $? Là c'est vraiment la vraie question que je me pose et j'ai même pas encore la réponse. On verra quand je serai arrivé, je vais y réfléchir, mais 10 000 $ c'est quand même très cher. En fait peut-être que la vraie question c'est est-ce que c'est possible de délivrer une prestation qui vaut ce prix-là dans un avion? Parce que dans un avion on est limité, on peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Et donc est-ce que c'est possible pour la compagnie aérienne de délivrer un service, une prestation, un siège qui vaut réellement 10 000 $ à voir. On va voir ça à la fin quand on sera arrivé à Dubaï et comme ça on pourra se faire un petit débrief.
Donc voilà l'équipe, là on est bien arrivé à Dubaï, on va pouvoir reprendre le travail sérieusement et voilà on voit les avions, ça y est on est à l'aéroport. Hein. On est à l'aéroport, let's go les amis. Les amis je fais vite parce que là j'ai plus beaucoup de batterie, je vais aller chercher mes valises. Voilà on est bien à l'aéroport de Dubaï. J'ai parlé en plus pendant une petite dizaine de minutes à mon voisin de siège sur la First et c'était assez intéressant parce que voilà généralement bon c'est une personne qui avait peut-être 30 ans de plus que moi 30-40 ans de plus que moi mais du coup c'est des personnes qui généralement sont ultra intéressantes donc voilà discussion cool c'est aussi un des avantages de prendre ce genre de vol et voilà donc là je vais récupérer mes valises après j'ai mon ami qui va venir me chercher il m'a dit qu'il allait être en retard donc j'ai quand même mon pote qui va venir me chercher à l'aéroport avec ma voiture. Je vais rentrer chez moi et après on va pouvoir faire le débrief de cette journée. Il n'y a pas eu d'autres services au final. J'ai pas pris les chariots parce que justement je discutais avec la personne en question. Mais voilà. Donc là je vois qu'il y a déjà les bagages. Donc je vais pouvoir aller très vite. Donc voilà les amis, petit driver privé. C'est un magnifique Porsche Cayenne. Hein. Bonsoir. Voilà les amis, j'ai été bien réceptionné. L'ami Alexandre Sénèque, pour ceux qui connaissent, trading. On vous mettra ses réseaux pour le déplacement. Ça vaut bien ça. En tout cas voilà, là on va rentrer, on va faire un débrief. Hein. On va voir si cette first class à 10 000 $ était réellement rentable, si c'est vraiment un bon plan. Je vous donnerai un petit peu mon avis, les points positifs, les points négatifs. Et voilà, on se retrouve là-bas. Les amis, on est le lendemain matin. Je suis rentré chez moi à Dubaï, comme vous le voyez. Il y a eu un petit souci technique hier soir. J'ai cassé la petite caméra avec laquelle j'étais en train de tourner ce vlog. En plus de ça, là, je commence à avoir une tête qui est vraiment catastrophique. Il faut absolument que j'aille chez le coiffeur. On va s'en occuper. En tout cas, pour faire le débrief du vol d'hier, je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça réellement incroyable. Forcément le vivre ça accentue tout. Après est-ce que ça vaut les 10 000 $? Je pense que c'est toujours pareil, ce genre de choses on doit le faire pour se faire plaisir, pour un petit peu toucher les résultats quand on le peut, quand on a eu des résultats, que ce soit dans le business, que ce soit dans n'importe quoi. Si on peut se le permettre et uniquement si on peut se le permettre parce que en réalité il n'y a rien d'indispensable, c'est vraiment du plaisir, c'est l'ultra luxe. En tout cas voilà, moi ce que je me dis c'est que je vais pas dépenser 10 000 $ à chaque fois que je prends l'avion. Je fais énormément d'allers-retours, notamment avec l'Europe, avec la France. Et voilà, un aller-retour, là, dans le cas présent, ça coûterait 20 000 $ à chaque fois. Honnêtement, c'est pas rentable. Par contre, pour mon plaisir, c'est sûr que c'est un truc que je vais refaire. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. En tout cas, voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, vous a motivé, vous a inspiré. Peu importe, j'espère que ça vous a servi à quelque chose. N'oubliez pas que moi, il y a 2 ans et demi, je m'asseyais au fond de l'avion en classe éco. Et d'ailleurs, il n'y a aucun mal à ça, que ce soit bien clair. C'est vraiment du bonus pouvoir voler en business class, en first class, et ça doit vraiment pas être les premières dépenses que vous faites si vous commencez à avoir des résultats. Ça, c'est une vraie erreur, parce qu'en réalité, c'est vraiment du pur bonus, et il faut faire ça quand on peut vraiment se le permettre. Également, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format vous plaît. C'était mon premier vlog, soyez indulgents, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse un petit peu plus de rentrer un petit peu dans les coulisses de ma vie, entre guillemets, avec ce genre de format, il n'y a pas de souci, on mettra ça en place. Donc, n'hésitez pas également à me le dire. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, c'était Eric, et on se voit la semaine prochaine.